Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à venir nous conduire dans cette méditation. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Famille en Christ, bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Aujourd'hui, nous allons continuer la méditation sur le chapitre 27 de Matthieu. La dernière fois, je m'étais trompée, j'avais dit 27, 1 à 30. En fait, c'était 1 à 31. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui est du verset 32 à 66. Voilà. Alors, sans plus tarder, je commence la lecture. La mort de Jésus. À la sortie de la ville, il rencontrait un nommé Simon, originaire de Cyrène. Il lui fit porter la croix de Jésus. Il arrivait à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, il donnait à boire à Jésus du vin mélangé avec du fil. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partageaient ses vêtements en les tirant au sort. Puis, il s'assit pour monter la garde. Il avait fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient: Hé, toi, qui devais démolir le temple et qui le reconstruit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant: dis qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu et bien, si Dieu trouve son plaisir en lui, qu'il le délivre. N'a-t-il pas dit: je suis le Fils de Dieu? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. Ce qui veut dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'espère que j'ai bien prononcé le mot. En tout cas, ça a été traduit en français par la suite. Donc, en entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: il appelle Élie. L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent: attends, on va bien voir si Élie vient le délivrer. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittaient leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent: cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'étaient celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
Nous passons au dernier test. Donc Jésus mis au tombeau. Le soir venu, arriva un homme riche, appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait, la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie, « Après 3 jours, je ressusciterai. Faites donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. » Pilate leur déclara, « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Il se rendit donc au tombeau et le fit surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Ainsi prend fin la lecture de ce chapitre. Nous allons maintenant passer à la méditation. Le verset 32 nous montre comment une personne peut être impactée par une situation qui ne lui était pas destinée, mais juste simplement parce qu'elle était au mauvais endroit et au mauvais moment, comme c'était le cas de Simon de Cyrène, qui s'est retrouvé sur le passage des gardes qui partaient crucifier Jésus et qui lui ont donné la croix à porter jusqu'à Golgotha. Donc dans notre jargon, on dit la personne a pris une balle perdue en fait. Voilà, on peut prendre l'exemple de lorsque des agents des ténèbres ont mis en place un plan pour finir avec une personne, peut-être tuer une personne, par accident, Donc ils vont provoquer un accident de la circulation juste pour une seule personne qu'ils veulent. Ils vont provoquer un accident de la circulation et toutes ces personnes qui malheureusement vont se trouver dans cet accident-là, il y en a qui pourront perdre la vie alors que cela ne leur était pas destiné. C'était juste pour une personne. C'est comme une personne a empoisonné aussi un plat et elle est sûre que, en tout cas, la personne contre qui elle a empoisonné ce plat, c'est cette personne qui va manger. Et ce jour-là, on peut dire que peut-être Dieu était avec la personne qui devait être empoisonnée. C'est pas elle qui est passée par là. Il y a une autre personne qui est passée par là, malheureusement pour elle, qui a mangé ce plat et c'est elle qui a subi les dégâts. Voilà. Donc, voici un peu. Nous allons maintenant passer au verset 33 à 44. Donc ici, Jésus pouvait descendre de la croix. Voilà. Des anges même pouvaient venir à son secours. Mais il est resté dans cette souffrance malgré les insultes, les moqueries et autres des gens. Car il n'avait rien en fait à prouver aux hommes. Mais il avait quelque chose à prouver à Dieu. Il devait respecter, donc honorer une promesse qu'il avait faite à Dieu. Voilà. Parce que on a dit dans le livre de l'Apocalypse, on dit qui fut trouvé digne. Donc pour venir mourir pour les péchés de l'humanité. Et c'est Jésus qui a été digne d'ouvrir le livre. Je ne sais plus comment cette expression-là. Voilà. Mais en tout cas, c'est Jésus qui a accepté de venir jouer ce rôle-là, de venir mourir, de venir faire ce sacrifice. Voilà, parce que ce n'était pas un rôle. C'est pas un film. Donc c'est Jésus qui a accepté de venir faire ce sacrifice-là. Voilà, donc Jésus voulait prouver à Dieu que il tient à sa parole, montrer que, il va aller jusqu'au bout malgré tout ce que ça peut comporter. Nous devons donc nous aussi comprendre que ce n'est donc pas toujours que nous devons prouver aux hommes
qui nous sommes et ce que nous sommes capables de faire. Nous devons laisser quelquefois le temps parler aux gens de nous. Voilà. C'est comme on dit aussi généralement que le tigre, il n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Le sel n'a pas besoin de faire la publicité. Voilà. Donc, tu n'es pas obligé tout le temps de dire, voilà, je suis le fils du président ou bien je suis l'enfant de Dieu. Donc, voilà, c'est un peu comme quand Satan allait tenter Jésus dans le désert. Il a dit quoi? Si tu es le fils de Dieu. Donc, souvent, c'est comme ça l'ennemi procède, mais c'est pour te piéger en fait. Et ici, sur la croix, Jésus avait compris. Parce que certainement, si il écoutait les moqueries des gens pour dire que ceux-là, je vais leur prouver que moi, je suis vraiment le Fils de Dieu et que je peux descendre de cette croix-là, sa mission aurait échoué. Sa mission n'aurait pas été accomplie et peut-être que actuellement, je ne serais pas là, en train de faire la méditation. Vous ne seriez pas là aussi en train d'écouter. Voilà, mais c'est parce que Jésus, il n'avait rien à prouver aux hommes, il avait une mission qu'il devait accomplir jusqu'au bout, il est allé jusqu'au bout et aujourd'hui encore, nous parlons de Jésus. Donc, pour ceux qui se demandent, Dieu est où quand il leur arrive des situations difficiles, quand il leur arrive des malheurs, ou pourquoi si Dieu existe, il y a des guerres et toutes les catastrophes dans le monde et tout ça, voilà, tout ce que vous savez, je pense que vous avez déjà entendu cette question-là. Voilà, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a toutes ces guerres et tout ça, donc ces personnes-là, vous avez votre réponse ici. Hein. Voilà. Dieu était à la même place quand Jésus souffrait aussi sur cette croix-là. Quand Jésus même, il a crié, mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu était toujours là, il a bien entendu. Voilà. Jésus le faisait pour l'humanité, pour nos péchés, pour que nous passions des ténèbres à la lumière de Dieu, pour que nous passions de la mort à la vie éternelle. Et Dieu était là, il a bien vu tout ce qu'ils ont fait à Jésus, mais il n'est pas intervenu. Et pareillement, Dieu n'intervient souvent pas aussi quand nous péchons, quand nous faisons du mal. Bien au contraire même, il est patient encore avec nous. Nous passons au verset suivant. Donc, dans les versets 45 à 53, même la nature a décrit la mort de Jésus. Donc, avant sa mort, donc la mort qui représente les ténèbres, tout le pays a été plongé dans l'obscurité. Et à sa mort, en plus de l'obscurité qu'il y avait déjà avant sa mort, donc le rideau du temple s'est déchiré et les tombeaux de ceux qui étaient morts fidèles à Dieu s'ouvrirent et ils sont ressuscités. Ces personnes qui étaient, quand elles étaient vivantes, c'est des personnes qui étaient fidèles à Dieu. Et ces personnes-là, elles sont ressuscitées lorsque Jésus est mort et que le rideau du temple s'est déchiré. Donc Jésus venait ainsi de faire la transition du passage des ténèbres à la lumière de Dieu par son sacrifice. Il venait ainsi de faire la nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle l'évangile et l'esprit de Dieu sont accessibles à tout le monde, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance, donc dans l'Ancien Testament au temps des prophètes. Donc, alliance par laquelle Jésus venait de montrer le passage de la mort à la vie éternelle. Le rideau s'est déchiré, plus rien ne doit être voilé aux enfants de Dieu. Et il n'y a plus d'intermédiaire entre Dieu et ses enfants, comme cela se faisait dans l'ancienne alliance, voilà, où il y avait des prophètes, donc avant la mort et la résurrection de Jésus, l'Esprit de Dieu venait seulement sur des sacrificateurs, seuls habilités à accéder au lieu très saint dans le temple, parce que dans le temple, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Donc ce lieu très saint là, c'est là-bas,
c'était vraiment là la présence de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu descendait là, c'était dans ce lieu très saint là et il n'était pas accessible à tout le monde dans ce temple-là. Il n'y avait que des sacrificateurs. C'est pourquoi même quand un sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, on lui mettait une corde au pied. Comme ça, on ne sait jamais. Si au cas il lui arrive malheur, il a un malaise ou qu'il meurt là-bas, parce que n'importe qui ne peut pas rentrer là-bas. Donc, on le tirait par la corde là pour le faire sortir de là. Alors, je vais vous donner quelques références que vous pouvez lire pour comprendre un peu plus cette histoire de lieu très saint. Donc, il y a Exode 26, 33, Lévitique 16, 2, Hébreux 9, 7, Exode 40, 21, Exode 30, 6, Hébreux 10, 19 à 22, Actes des Apôtres 2, 17 et Apocalypse 1, le verset 5 à 6, que vous pouvez lire tranquillement après. Voilà. Donc, j'ai donné les versets comme ça, hein, c'est pas en ordre. Et donc, dans le texte, il nous est dit que ce sont les hommes fidèles à Dieu qui étaient morts, donc qui sont ressuscités. Donc, c'est les hommes de leur vivant qui étaient fidèles à Dieu et qui sont morts par la suite. Ce sont ces personnes-là qui sont ressuscitées à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. On n'a pas dit tous les morts, ou bien les morts qui avaient bénéficié de prières après leur mort par leur famille ou bien par leurs proches. On est allé faire des messes pour demander que voilà qu'ils gagnent le paradis. Non, on a dit de leur vivant là, ceux qui étaient fidèles à Dieu, ce sont ces personnes-là qui ont ressuscité. C'est pas tous les morts. Nous devons donc comprendre que après la mort, il n'y a plus d'espoir. C'est pendant notre vie sur terre que nous devons chercher le paradis et cela passe par notre manière de vivre. Et donc le verset 54 nous montre comment certaines personnes qui ne croient pas actuellement seront dans l'étonnement et la crainte quand elles vont constater que tout ce qui avait été dit s'est accompli. Mais ce sera peut-être malheureusement trop tard pour ces personnes-là. Donc, ces personnes qui ne croient pas actuellement, peut-être quand elles vont voir l'enlèvement, elles vont dire, ah, donc cette histoire d'enlèvement ou bien cette histoire de jugement dernier, donc c'était vrai. Bon, au jugement dernier, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais l'enlèvement, ce sera sur terre ici. Donc, il y a des gens qui vont voir des personnes disparaître. Donc, au moins déjà ça, chacun peut se poser une question pour dire, ah, ceux qui ne croient pas, pour dire, donc c'était vrai, cette histoire de l'évangile de Jésus, de l'enlèvement, mais malheureusement, ce sera trop tard pour elle parce que Jésus, là, il sera là pour venir chercher les personnes qui auront vécu selon ses enseignements. Les versets 55 et 56 nous montrent la compassion et la fidélité des femmes quand elles aiment sincèrement. Nous voyons ces femmes qui ont suivi Jésus jusqu'à sa mort, donc jusqu'à Golgotha. On ne nous a pas parlé des disciples, on a dit des femmes, voilà, donc qui ont suivi Jésus jusqu'à la crucifixion. Elles ont été présentes pour lui depuis qu'il était vivant. Elles ont été là dans les situations difficiles. Elles ont été là encore. Jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Elles étaient au pied de la croix. Elles étaient un peu éloignées, mais elles étaient sur les lieux. Et les versets 57 à 60 nous disent à nous chrétiens que la richesse ne nous est pas interdite. Mais pas la richesse à tout prix. Voilà. Donc, pas la richesse à n'importe quel prix. C'est-à-dire, je veux être seulement riche, peu importe les moyens, les voies que je vais utiliser pour être riche. Non. Mais la richesse honnête, la richesse normale, elle nous est permise. Voilà. Donc, si l'argent et l'or sont à Dieu, comme nous dit Agé 2, le verset 8, alors qui doit en bénéficier si ce n'est les enfants de Dieu?
Si Dieu a l'or et l'argent, mais c'est pour qui? C'est pour que ses enfants en profitent. Voilà, donc Dieu n'a jamais dit qu'on devait être pauvre. La richesse, là, on peut l'avoir aussi. En travaillant, on peut être riche, c'est pas interdit. Et la richesse n'est pas une mauvaise chose, mais c'est sa source, son utilisation ou la considération qui lui est donnée qui peut poser problème. Voilà, donc c'est comment certaines personnes gagnent cette richesse-là, l'utilisent ou bien comment elles considèrent cette richesse. Parce qu'il y a des personnes pour qui la richesse est vraiment tout. Pour de l'argent, elles peuvent tuer. La richesse est une idole dans leur vie. Voilà. Donc ici, c'est parce que, voilà, nous pouvons dire que Joseph d'Arimathée était riche, qu'il est allé jusqu'à Pilate, qui était une autorité, la plus grande autorité du temps. Voilà. C'est aussi par rapport à son pouvoir, donc à son pouvoir social qu'il avait, ce Joseph d'Arimathée, qu'il a pu parler à Pilate et que Pilate a pu répondre à sa demande, a pu lui accorder le corps de Jésus. Pierre a fait des miracles avec Jésus, il a marché tout le temps avec Jésus, mais il a régné 3 fois en situation difficile. Et nulle part dans la Bible, il n'est écrit que Joseph a fait des miracles. Mais, comme je le disais un peu plus tôt, à cause de sa richesse et sa position sociale, il a pu enterrer Jésus dignement. Chrétiens, nous devons donc comprendre que le corps du Christ doit être diversifié. On peut servir Dieu à tous les niveaux sociaux, à tous les niveaux sociaux, pardon, à tous les niveaux, même en étant président, en étant ministre, en étant un diplomate, en étant un footballeur, on peut servir Dieu à tous les niveaux. Voilà. Et tout le monde n'est pas obligé de servir en plein temps dans l'église. Parce que si tout le monde sert en plein temps, imagine si ce Joseph d'Arimathée aussi, il était dans le groupe des Pierre et autres, et que, voilà, il n'y avait personne, parce que tous, ils ont disparu. Eux tous, c'était des gens on pourrait dire, en fait, leur condition sociale était inférieure à celle de Joseph d'Arimathée. Donc, imaginez si Joseph d'Arimathée était aussi de la même situation sociale que... Bon, qu'est-ce qui serait arrivé au corps de Jésus? C'est pourquoi nous, chrétiens, nous devons faire des études, nous devons créer des entreprises, nous devons être athéropos, parce que c'est l'erreur qu'a commis les chrétiens d'avant. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont surpris quand les gens imposent des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Mais parce que les chrétiens, ils se sont dit avant que c'est la prière, c'est le jeûne, voilà, toutes ces choses, la politique, le chrétien n'a pas le droit de s'en mêler. Mais qui gère? Si le politique, il prend une loi où il dit que voilà, les pôles de même nature peuvent s'attirer et que c'est lui qui vote la loi. Mais toi, tu ne vas que subir. Même si tu ne votes pas, tu vas subir. C'est ça le vrai point. Et c'est ce que les chrétiens n'avaient pas compris avant. Mais maintenant, on pense qu'on a compris de plus en plus. Voilà, on commence quand même à changer. On a même changé aussi. Il y a eu vraiment beaucoup d'évolution. Voilà. Et donc, nous passons au verset 61 qui nous montre encore la fidélité des femmes qui ont suivi le corps de Jésus jusqu'au tombeau. Et dans les versets 62 à 66, pour finir, les ennemis de Jésus, même après sa mort, ne sont toujours pas sereins. Ils s'acharnent même encore sur son corps. C'est ça, quand tu es né grand, c'est ça, c'est comme ça. Tes ennemis, même quand tu disparais, là, ils sont toujours pas sereins parce que ton ombre même, là, les poursuit encore. Ils ont l'impression même de voir ton ombre même autour d'eux. Donc, voilà, c'est comme ça. Si vous constatez que des personnes veulent coûte que coûte vous détruire, elles vous dénigrent, elles font des complots contre vous, elles
elle voit en vous une grande étoile, certainement, une grâce particulière ou quelque chose que vous ne voyez pas, mais dans le spirituel. Voilà. Donc, c'est pourquoi elle veut vous détruire. Ou bien même c'est l'ennemi qui les utilise contre vous pour eux parvenir à leur plan. C'est-à-dire qu'il y a des agents des ténèbres qui sont dans l'ombre là-bas, qui sont tapis dans l'ombre et qui utilisent des personnes qu'elles manipulent pour vous détruire, pour atteindre, pour réaliser leurs objectifs contre vous. C'est pourquoi nous devons toujours demeurer en prière, comme nous le dit 1 Thessaloniciens 5, 17, et aussi être régulièrement en contact avec la parole de Dieu pour nous défendre des attaques de l'ennemi. Parce que après les 40 jours de jeûne et prière de Jésus, quand Satan est venu l'attaquer, il n'a pas prié en langue, il n'a pas dit je viens de faire 40 jours de jeûne et de prière, c'est avec la parole de Dieu qu'il a chassé l'ennemi. Donc nous devons imiter Jésus. Ainsi prend fin cette méditation. Je vous remercie d'avoir écouté. Si cela t'a été utile, voilà, pour ne pas rater les autres méditations, tu peux t'abonner et comme ça, et aussi activer la cloche de notification pour que tu sois averti toutefois qu'il y aura une vidéo qui sera mise en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit nous conduise. Amen.